Bonjour, nous sommes le vendredi 12 juillet 2024 et nous allons parler des présidentielles américaines qui auront lieu début novembre. Et entre-temps, il y a eu un débat avec Donald Trump il y a quelques semaines de ça à Atlanta en Géorgie. Et il y en aura un autre courant septembre à la rentrée. Et de plus en plus de personnalités, que ce soit du monde du cinéma, des donateurs et autres, s'expriment pour que Joe Biden passe la main à un autre candidat. Entre autres, des personnalités comme George Clooney. Ils sont marrants ça. Ceux qui devraient s'occuper de faire du cinéma et de faire des bons films. Hein, parce que c'est de plus en plus misérable Hollywood. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news nationales, européennes et internationales sur ce monde merveilleux dans lequel nous vivons. Présidentielle américaine 2024. Élu, star du cinéma, donateur. Les appels au retrait de Joe Biden se multiplient dans son camp. Il fait plus en plus de bourdes pour certains. Ouais. D'un autre côté, quand on les écoute, les bourdes de Biden, c'est des bonnes blagues. Depuis son débat raté face à Donald Trump, le démocrate de 81 ans, il aura bientôt 82 au mois de novembre, fait face aux doutes au sein de son parti et parmi les partisans démocrates. Lui-même, Joe Biden avait dit que, juste avant d'être président, en 2020, il a dit que ce serait son seul et unique mandat parce qu'il savait qu'il était déjà trop vieux pour passer un second mandat. Et donc, entre-temps, les démocrates n'ont rien fait pour trouver un candidat potable en 4 ans. C'est ridicule. À 4 mois de l'élection présidentielle américaine, Joe Biden joue sa survie politique à chaque apparition publique. Le locataire de la Maison-Blanche, âgé de 81 ans, fait face à un nouveau test jeudi 11 juillet en donnant une conférence de presse, un exercice qu'il affectionne peu, à 23h30 heure de Paris, au centre de conférence qu'il accueille cette semaine, un sommet de l'OTAN à Washington. Le président démocrate devra faire preuve de répartie, s'exprimer clairement et d'une voix assurée, sans notes et sans prompteur. Là, on peut voir par exemple Joe Biden parlant à Zelensky. And now I want to hand it over to the president of Ukraine, who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. Vous avez entendu, il a introduit le président de l'Ukraine qui était super courageux et tout, et il l'appelle Monsieur le Président Poutine. Ah là, on écoute la suite. President Putin. He's going to be President Putin. President Zelensky. Non, il s'est repris, il dit non, Poutine, ah non, c'est Russie ça. Non, on va gagner contre Poutine. C'est le président Zelensky qui est toujours habillé comme un bouffon. Il représente pas l'Ukraine. Il est jamais en costard-cravate, ce kéké. I'm so focused on beating Putin, we got to worry about it. Anyway. Il est tellement omnibulé par Poutine et le battre que il l'a toujours en tête. Mr. President, I'm better. you are a hell of a lot better. And now C'est tout ce qui lui a manqué le 27 juin, lors du débat qui s'est révélé catastrophique pour lui face à son adversaire républicain Donald Trump. Oui, il était un peu ailleurs, il avait un rhume soi-disant. Bon, fallait le soigner. Hein. Malgré les doutes nés quant à sa capacité à l'emporter le 5 novembre, puis à gouverner pendant 4 ans, ça va être énorme, hein, parce que quand il aura fini les 4 ans, il aura 86 ans. Donald Trump a 3 ans et demi de moins que Biden, mais il est plus vif d'esprit. Le démocrate se dit fermement décidé à rester dans la course. Joe Biden en est persuadé, l'électeur de base le soutient et les discussions autour de sa candidature ne sont qu'élucubrations des élites politiques, des grands donateurs et des journalistes d'opinion, a-t-il affirmé dans une interview donnée lundi à MSNBC. Pour autant, les appels à un retrait du président des États-Unis se multiplient. Entre autres, George Clooney et pas mal d'acteurs. Des élus démocrates d'abord. Peter Welch, élu du Vermont, est le premier sénateur démocrate à avoir explicitement appelé Joe Biden à se retirer de la course à la Maison-Blanche pour le bien du pays. Dans une tribune publiée mercredi par le Washington Post, la veille,
La veille, l'un de ses collègues, le sénateur du Colorado, Michael Bennet, avait affirmé que Joe Biden perdrait s'il restait dans la course et entraînerait avec lui les parlementaires démocrates en lice pour les élections législatives qui se tiendront en même temps que la présidentielle en novembre. Et donc ça se rapproche, là on est déjà presque mi-juillet. Donald Trump est, je pense, sur la voie de la victoire et celle-ci pourrait être écrasante avec le Sénat et la Chambre, a-t-il déclaré sur CNN, ajoutant que la Maison-Blanche n'avait rien pour démontrer l'existence d'un plan de bataille pour gagner en novembre. Il n'avait rien fait. Ouais. Donc il y a pas mal de membres de son parti, les partis démocrates, d'autres personnalités comme des acteurs d'Hollywood, et également des journaux de presse. Le même jour, le média en ligne Axios affirmait que le chef de la majorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, avait signalé en privé à des donateurs qu'il était ouvert à l'idée de remplacer Joe Biden. Oui, Joe Biden remplacé, mais par qui? Et surtout, il reste que 3 mois. Et encore, peut-on remplacer quelqu'un en 3 mois? Bien sûr que non. Ils auraient dû le faire ça il y a 1 an au moins. Avait signalé en privé à des donateurs. Toutefois, dans un communiqué diffusé par son bureau dans la soirée, il a déclaré soutenir le président et être déterminé à faire en sorte que Donald Trump soit battu en novembre. Plusieurs élus démocrates de la Chambre des représentants ont également fait part de leur inquiétude sur la candidature de Joe Biden. 9 d'entre eux ont publiquement demandé à ce que le président américain jette l'éponge selon le décompte en date de jeudi. Du New York Times, Pat Ryan a franchi ce pas au nom de l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Il est marrant, lui. Fallait peut-être se mobiliser avant. Hein. Tout le monde le savait déjà que le premier mandat... déjà même avant d'avoir pris la fonction de président des États-Unis, tout le monde savait qu'il était déjà pas au mieux de sa forme. Ou une bonne partie de la population. Hein. Figure importante du parti au XXIe siècle, l'ancienne présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi a aussi invité avec insistance le président américain à prendre une décision sur la chaîne MSNBC. Ouais, Nancy Pelosi aussi, c'est un dinosaure. Hein. C'est le genre de personne qui devrait déjà prendre leur retraite. Hein. Au-delà de 75 ans, c'est tellement vieux déjà. Sous-entendant que celle qu'il a déjà prise, à savoir rester dans la course, n'est forcément pas la bonne. D'autres, au contraire, nombreux d'après les comptes du New York Times, se rangent derrière lui. C'est notamment le cas de 2 figures de l'aile gauche du parti qui ne partagent pas la même ligne politique que Joe Biden. La représentante Alexandria Ocasio-Cortez et le sénateur Bernie Sanders. Bernie Sanders, lui aussi, c'est un dinosaure. C'est lui qui voulait taxer Wall Street à 1% pour pouvoir financer pas mal de projets américains. Oh, c'est pas trop mal, 1%, c'est un symbolique. Des personnalités d'Hollywood. Après le parti politique démocrate, c'est maintenant les personnalités d'Hollywood. Et parmi le plus connu, qui fait le plus le bruit actuellement, c'est George Clooney. Des personnalités d'Hollywood. Des défections sont aussi apparues dans le monde du cinéma. Jusqu'ici, un relais médiatique et financier puissant pour Joe Biden. J'aime Joe Biden, mais il nous faut un autre candidat, a ainsi écrit mercredi l'acteur George Clooney dans le New York Times. Oui, bah c'est bien de se mobiliser. Il fallait faire ça bien avant. Parce que c'est quand même ridicule de vouloir changer. Il reste même pas 4 mois. Ils vont pas attendre la rentrée. Qui vont-ils présenter? J'avais fait déjà une vidéo sur pas mal de personnalités qui pourraient remplacer Joe Biden. Sauf que ces futurs possibles candidats, étaient plus ou moins inconnus. Hein. Ce partisan du Parti démocrate rappelle avoir participé mi-juin à une soirée de levée de fonds pour le président américain. C'est terrible à dire, mais le Joe Biden avec qui j'étais il y a 3 semaines n'est pas le Joe Biden de 2010. Faut pas exagérer, hein. Déjà 2010 c'était pas la présidence, 2010 c'était le premier mandat de Barack Obama. Et
2010-2020, c'est 10 ans d'écart. Là, il a 81 ans. Donc il avait aux alentours de 67 ans. Ni même le Joe Biden de 2020. Joe Biden 2020, il était déjà bien amoché. Il était le même homme que nous avons vu lors du débat raté du 27 juin face à Donald Trump. Il faut lui donner des vitamines. Un peu de sport, vitamines. D'un autre côté, 81 ans, c'est quand même bien vieux. Normalement, un président, ça devrait être quelque chose comme entre 45 et 70 grand max, hein, s'il est encore vif d'esprit. Après, c'est plus ou moins un dinosaure. Faut qu'il soit à peu près dans la moyenne de la tranche d'âge de la population. Le réalisateur Rob Reiner, quand Harry rencontre Sally, Misery, Des hommes d'honneur, c'est des films plus ou moins connus, est allé dans le même sens mercredi sur Twitter. Nous aimons et respectons Joe Biden. Mais la démocratie fait face à une menace existentielle. Nous avons besoin de quelqu'un de plus jeune. Oui, les Américains, c'est pas différent des Français. Hein. C'est toujours de la politique à travers le monde. C'est toujours faire barrage aux autres dans la plupart des pays. C'est pas défendre son propre parti, c'est éviter, empêcher l'autre de gagner. C'est des clowns. Interrogé mercredi dans le célèbre talk show The View, l'acteur Michael Douglas, oui, bientôt, pas loin d'être centenaire, enfin, peut-être pas encore, mais son père était centenaire, Kirk Douglas. Il avait quelque chose comme 101, 102 ans plus ou moins. C'est pour sa part dit très très inquiet, ajoutant que les arguments de George Clooney étaient valides. La productrice et héritière Abigail Disney a affirmé le 4 juillet sur CNBC qu'elle prévoyait de suspendre ses dons à la campagne démocrate tant que Joe Biden se maintiendrait. Ah ouais, héritière Abigail Disney. Et donc ils vont chercher des personnalités. Hein. Le comité de réaction du New York Times. Maintenant c'est les journaux. Le 28 juin, au lendemain du premier débat Biden-Trump, le comité de direction du journal américain New York Times a appelé le président à se retirer de la course. Dans un éditorial intitulé « Pour servir le pays, le président Biden doit quitter la course », le quotidien a décrit Joe Biden comme étant l'ombre d'un dirigeant après que le président de 81 ans a échoué à son propre test lors du débat face à Donald Trump. Ouais, un débat qui a duré 90 minutes. Et il était pas mal affaibli, un peu somnolent. Monsieur Biden a été un président admirable. Sous son commandement, la nation a prospéré et a commencé à relever une série de défis à long terme. Et les plaies ouvertes par Monsieur Trump ont commencé à se refermer. Alors là, quelle plaie il parle. Ça, c'est... Il y a le Covid, c'était pas son business. Hein. Mais le plus grand service public que pourrait rendre aujourd'hui M. Biden serait d'annoncer qu'il ne se représentera pas à l'élection, a écrit le comité de rédaction, qui rassemble les idéalistes de renom et qui est censé refléter les valeurs du média. Ouais, bon, New York Times, s'ils avaient été un peu de jugeote, ils auraient déjà parlé de pas mal de candidats potentiels. Bon, ils l'ont peut-être fait, mais pas assez fort. Pour encourager les gens à pousser Joe Biden vers la retraite et présenter une personnalité valable. En ce qui concerne Kamala Harris, elle n'est pas trop populaire. Bon, elle est connue, mais sans plus. Passons aux donateurs de la campagne. Alors qu'aux États-Unis, la majorité des ressources dont disposent les candidats à l'élection présidentielle proviennent des dons de leurs partisans, la chaîne NBC cite mercredi une source proche de la campagne de Joe Biden, selon laquelle les levées de fonds sont désormais désastreuses. L'apport d'argent s'est complètement arrêté, ajoute auprès de la chaîne une autre source proche du dossier. Bon, ils sont tous proches, on ne sait pas qui c'est. Auprès de NBC, la porte-parole de la campagne de Joe Biden, Lauren Heath, refute toutefois l'idée d'une baisse de ressources financières. En ce qui concerne la collecte de fonds auprès des citoyens, ce début de mois de juillet a été le meilleur pour la campagne, a-t-elle assuré. Le meilleur, mais par rapport à quoi ? Du côté des gros donateurs, nous avons également eu des gens
qui ont atteint le maximum légal depuis le débat. Ouais, ils ont eu pitié, ils lui ont dit tiens, un peu de thune. Après son débat raté, Joe Biden a pourtant tenté de rassurer les donateurs les plus généreux. Ouais, il était relativement raté, mais ça aurait pu être pire. Il a quand même tenu les 90 minutes. Je n'ai pas passé une bonne soirée, mais Trump non plus, a relaté le candidat démocrate lors d'une des collectes organisées dans les États de New York et de New Jersey, fin juin. Je comprends votre inquiétude après le débat, a-t-il encore déclaré, tout en lançant « Je vais me battre davantage ». Ouais, c'est possible. Bon, nous verrons bien, hein. Qu'est-ce que ça donnera. Est-ce qu'il tiendra le coup encore 4 mois? Même pendant le premier mandat de Joe Biden, c'est pas lui qui prend les décisions. Vu qu'il est sur une autre planète, la plupart du temps sur la Lune. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.